Bienvenue dans notre hebdo-cato d'Arlon, l'actualité de notre unité pastorale Notre-Dame d'Arlon. Retour sur une soirée formidable. Vendredi dernier, c'était la grande soirée du jubilé des forces vives de notre unité pastorale. Rendez-vous à la salle Saint-Hubert de Fouches pour un moment festif et convivial. Et franchement, ceux qui ont raté ça peuvent bien le regretter. D'après tous les retours, ce fut une soirée inoubliable. Monsieur le doyen a ouvert la soirée en rendant hommage à toutes les forces vives qui font vivre notre unité pastorale. Sans elles, rien ne serait possible. Il en a aussi profité pour proposer une projection du dernier hebdo-cato et rappeler à tous l'importance de celui-ci, une vraie mine d'infos utiles et joyeuses à découvrir chaque semaine. Ensuite, il a évoqué les grands temps forts de cette année jubilaire et notamment une invitation spéciale à tous les pèlerins d'Espérance. Redécouvrir notre église jubilaire de Saint-Martin, parcourir le chemin d'Espérance ou encore prier une neuvaine en l'honneur des saints qui y sont mis en lumière. Karine, notre assistante paroissiale, nous a ensuite présenté le programme des 24 heures de la prière, un grand temps fort prévu pour le 28 mars. Mais ça, nous en reparlerons dans une prochaine édition. Place ensuite au jeu. Qui veut gagner ces missions animées par votre serviteur Jean-Pierre? 4 candidats se sont affrontés dans un quiz endiablé. Dominique, Jean-Claude, Jean-Paul et Bruno. Ils ont tous rivalisé de sagacité, d'humour et de bonne humeur. Et pour arbitrer tout cela, eh bien, qui de mieux que notre maître capello d'un soir, l'abbé Léon Ferdinand Carouiger. Ensuite, après cette belle compétition, direction la case bar convivial pour prolonger la fête dans la joie et l'amitié. Un seul regret, un souci technique nous prive du son de cette soirée, mais ce n'est que partie remise. Jean-Claude, on t'écoute. Je viens de Jean-Pierre, c'est mon dernier mot. C'est ton dernier mot. Eh oui, la bonne réponse était 13. Et maintenant, place au rendez-vous à ne pas manquer. Ce lundi 3 mars à 20h à Frassem, c'est le groupe de prière Bogifra Thésée. Depuis plus de 20 ans, ce rendez-vous rassemble des fidèles en quête de spiritualité et de ressourcement. Ce mois-ci, un long temps d'adoration est prévu, un moment pour déposer nos joies et nos peines, et surtout pour garder l'espérance en ces temps troublés, en particulier pour notre vieille Europe. Si vous avez soif de paix intérieure et de prière partagée, eh bien ce temps est fait pour vous. Mercredi 5 mars à 9h à Saint-Martin, on se retrouve pour la Lectio Divina. C'est un moment où l'on prend le temps de se plonger ensemble dans la parole de Dieu, d'en goûter le sens profond et de laisser résonner cette parole dans nos vies. Pas besoin d'être un expert en théologie, il suffit de venir avec un cœur ouvert. Toujours le mercredi 5 mars, nous entrons dans le temps de carême avec le mercredi des cendres. C'est le grand départ de cette montée vers Pâques, un temps de prière, de partage et de conversion. Dans notre unité pastorale, 10 célébrations seront proposées tout au long de la journée pour que chacun puisse recevoir les cendres et entrer pleinement dans ce temps de grâce. Les horaires complets sont disponibles sur notre site internet, alors n'hésitez pas à les consulter. Le carême, c'est une occasion unique de faire le point sur notre vie, de ralentir un peu et de remettre Dieu au centre. On vous encourage vraiment à le vivre pleinement. 14 jeunes et adultes recevront le baptême à Pâques, une étape magnifique dans leur chemin de foi. Et vous pouvez les accompagner. Comment? Eh bien, tout simplement en devenant parrain ou marraine spirituelle. Concrètement, dès le 5 mars, vous pourrez retirer une carte avec la photo et le nom d'un futur baptisé, ainsi qu'une prière à réciter pour lui ou pour elle jusqu'à la veillée pascale. Un geste simple mais tellement porteur. On compte sur vous pour entourer ces jeunes chrétiens de votre prière. Jeudi 6 mars à 16h30 au presbytère de Saint-Martin, ce sera la réunion de l'équipe pastorale, l'occasion de faire le point sur les projets en cours et d'échanger sur les initiatives qui vont faire vivre notre unité pastorale.
Enfin, un dernier rendez-vous à vous noter, les conférences des mardis de Carême à Abbé-la-Neuve. C'est un cycle de conférences bien sûr qui nous aidera à approfondir notre foi et à mieux comprendre les grands enjeux de notre cheminement vers Pâques notamment, et surtout être en adéquation avec notre thème de l'année jubilaire, à savoir pèlerin d'espérance. On vous en dira bien sûr beaucoup plus très bientôt avec notamment l'abbé Léon Ferdinand Carouiger, mais gardez ça en tête, ça promet d'être passionnant. Voilà, c'était votre hebdo catho de la semaine. À la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.